Nous sommes avec Khadija Ndoye, l'auteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le monde de Sabi est inspiré de faits qui se sont déroulés. Cette histoire, elle commence avec un voyage en Tanzanie, à Zanzibar. Racontez-nous. Exactement. Donc, en 2019, je suis partie pour la première fois à Zanzibar. Et c'est là que j'ai rencontré, en fait, le frère de Sabi, qui s'appelle Mohamed, qui m'a montré l'école. Et j'ai vu les conditions déplorables de l'école, en fait. Et mon but premier était vraiment de connecter l'école à une ONG. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc ça a été un peu plus compliqué. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire une cagnotte en ligne et de retourner en fait en 2022 pour aider l'école de Sabi. Et donc, dans ce livre, vous racontez comment finalement Sabi arrive à rêver. Exactement. Donc, on voit en fait son point de vue, comment elle a vécu l'aventure. Donc, je voulais pas raconter en fait mon point de vue, vu que c'est déjà disponible sur Instagram. Mais je voulais vraiment raconter comment elle a vécu en fait toutes ces péripéties. C'est votre premier livre, vous êtes franco-sénégalaise, vous vivez au Canada. En quoi ce petit village tanzanien vous a inspiré? Alors, il m'a inspirée parce que j'ai vu au travers des enfants une très grande détermination, beaucoup de résilience. Et donc, du coup, avec la petite aide que j'ai apportée à son école, j'ai vu comment tout a changé auprès des élèves, des étudiants, également du village. Ça a été vraiment époustouflant. À quel moment vous êtes dit, je vais faire un livre, je vais en faire un livre? Alors, ça part d'une idée, en fait, d'une amie à moi, japonaise à Toronto. Et elle m'a dit, bah, ça serait bien de raconter l'histoire, en fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas raconter son histoire et de partager ça avec le monde. Avec des illustrations qui sont signées Jermaine Smith. Mhm. C'est important d'avoir des choses qui ressemblent le plus possible à Sabi. Vous m'avez dit, en préparant cette interview, en amont, que vous avez toutes les photos que vous avez prises, elles sont finalement dans ce livre pour enfants. Exactement. Donc, je voulais vraiment refléter la mission qui a été faite sur place. Et donc, du coup, j'ai demandé à l'illustrateur Jeremy Smith, qui est aussi canadien-jamaïcain, de retranscrire ces images et ces vidéos à travers des illustrations. Alors, le monde de Sabi est disponible en 5 langues. Oui. Lesquelles et surtout pourquoi? Alors, il est disponible en français, Le Monde de Sabi, The World of Sabi. Donc, j'ai fait premièrement en français et en anglais parce qu'au Canada, c'est un pays bilingue. Donc, je voulais que le livre soit accessible à toute la population. Et par la suite, vu que j'ai eu des donateurs qui venaient du Brésil, j'ai eu des donateurs qui venaient de d'autres pays hispanophones. Et aussi, Sabi parle couramment le Swahili. Donc, j'ai voulu transcrire en fait le livre dans ces langues-là. Ce livre, il vous a fait voyager, notamment à travers des ateliers au Oui. Mexique. Alors, comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'est pour le livre en espagnol, El Modo de Sabi. Donc, je suis partie à San Luis Potosí, où j'ai donné un cours de STEM. Qui ça veut dire STEM, ça veut dire sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et en fait, dans cette école, on a présenté le livre à une centaine d'étudiants qui ont vraiment aimé le livre. Et ce qu'ils ont aimé le plus, c'est de pouvoir découvrir en fait une partie de l'Afrique racontée en espagnol, parce qu'il n'y a pas beaucoup en fait d'histoires pour enfants dans leur langue. Et ils étaient vraiment très admiratifs et ils souhaitent aussi partir à la rencontre de sa vie et de son école. Vous avez fait en sorte que ce livre soit accessible pour les cours, notamment pourquoi ce choix et pourquoi c'est important pour vous finalement que tout le monde connaisse l'histoire du monde de Sabi? Parce que en tant que professeur en robotique, pour moi, c'est important que les professeurs et les enseignants puissent, en fait, à travers ce livre, étudier ce livre dans les écoles et aller plus loin en fait que l'histoire. Parce que l'histoire est bien sûr faite pour les enfants, mais aussi pour les grands. Il y a aussi un atelier pour découvrir l'Afrique, où se trouve le Zanzibar, où se trouve la Tanzanie, parce que malheureusement, j'ai pu constater quand j'ai fait des ateliers à Toronto ou dans d'autres villes au Canada, peu de personnes connaissent bien la géographie de l'Afrique. Alors, quels ont été les retours dans le village de Sabi quand ils ont découvert ce livre? Alors, pour l'instant, c'est que son frère et sa famille qui ont vu le livre. Je vais retourner en fin En d'année. exclusivité? Exactement. Alors, ils vous ont répondu quoi? C'était quoi les retours? Des très très bons retours. J'ai aussi des premiers lecteurs en Tanzanie qui étaient contents de voir que le livre était disponible en swahili et en anglais, donc il est en version bilingue. Et c'est quoi le message derrière ce livre? La détermination, croire en ses rêves? Exactement. D'être persévérant, de l'ambition et surtout de dire qu'avec très peu de moyens, on peut aller très loin. La robotique, ce sont des sujets qui vous inspirent particulièrement.
C'est un peu pour vous l'avenir du continent africain d'une certaine manière. C'est important que les jeunes du continent africain soient notamment formés. Bien sûr, c'est déterminant dans la compétition mondiale avec l'avancée de, par exemple, l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les choses qui sont disponibles sur Internet, l'Afrique peut maintenant rentrer dans la compétition mondiale à travers des technologies. Et mon rêve, ce serait de voir de plus en plus de start-up tech africaines. On vous le souhaite. C'est quoi la suite justement pour Khadija Ndoye? La suite, c'est de donner des ateliers dans des écoles. Bientôt au Sénégal, où le livre sera aussi disponible. Et ensuite, continuer à parler du monde de Sabi et promouvoir les autres langues. Merci Khadija Ndoye, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes l'auteur du livre Le Monde de Sabi, disponible sur commande partout dans le monde. Merci beaucoup.